Il y a peut-être plus des questions au niveau pratique, au niveau oui, des demandes de la paperasse, parce que bien sûr, euh, souvent ce sont des enfants qui ont plusieurs adultes autour d'eux, pas que les parents. Il y a des pédopsychiatres, il peut y avoir l'ergothérapeute, il peut y avoir, voilà, donc il y a plusieurs, le maître, la maîtresse, donc il y a tout un réseau, tout un système hein, qui est là autour de l'enfant. Et souvent, il peut y avoir des questions de comment on peut évoluer, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce que on, quels sont ses besoins et de quoi il a plus besoin finalement, parce que comme ton fils, il grandit, il évolue, il prend des choses et puis il n'a plus besoin de de certaines périodes ou de certains suivis. Ouais. Moi, Voilà. j'aimerais juste revenir sur une chose que je trouve que c'est très important que vous venez de parler, c'est la question de l'accueil émotionnel que tu as dit tout à l'heure, Oui. que vous avez ce travail intégratif, parce que, par exemple, si on prend l'exemple de TDAH, une maman qui a un enfant TDAH, là, elle est tellement occupée avec toutes les thérapies, parfois, ça peut avoir une prise de médicaments, ou, comme tu as dit, jamais l'école, jamais les thérapeutes, jamais ça, toutes les activités parfois qui sont en tour, et parfois, trouver une place, on va dire comme ça, dans toute cette demande pour, OK, qu'est-ce que c'est son besoin, comment est que l'enfant, elle est ressenti. Parfois, on est aussi avec un enfant qui a beaucoup de demandes, on vient facilement d'une chose un peu automatique avec l'enfant. Ah, je te prends, je t'amène à l'école, je t'amène chez ton thérapeute, je t'amène ça, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est important d'avoir ces moments, comme tu as dit, ce moment de, ah oui, mais si tu es fatigué, OK, on va faire une pause, OK, tu as besoin de te ressourcer, on va te mettre à la nature.